J'ai été choisi pour prononcer le discours d'adieu. Je me suis dit que j'attendrais pas à la dernière minute. Fait qu'hier soir, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire qui va pour bien résumer notre expérience à l'école des sciences infirmières en quelques minutes. Voici ce que j'ai pensé, ce à quoi j'ai pensé. Monsieur le directeur de l'école, madame la citoyenne des études, doctorale, personnel de soutien, parents et amis, et surtout, finissants et finissantes. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la fin de nos 4 années d'études. Pour certains, peut-être 10. Pour d'autres, 2,5. Le programme accéléré. Au cours de ces années, nous avons ri, nous avons pleuré et nous avons dansé. Nous avons travaillé avec acharnement pour réussir chaque examen, chaque test de laboratoire, chaque stage clinique et chaque travail académique. Ce qui représente des centaines d'heures de pratique et d'études, des centaines d'heures de classe et 1287 heures passées en stage clinique. Gratuitement. C'est tout un engagement. Là, vous comprendrez, chers parents et amis, pourquoi on disait qu'on était toujours occupés et qu'on ne pouvait pas rien faire. Pendant tout ce temps, notre définition de ce qu'est un infirmier et une infirmière a été mise à l'épreuve et a subi plusieurs transformations. En septembre 2008, certains d'entre nous pensions probablement à tort, comme malheureusement quelques Canadiens et Canadiennes, que le rôle infirmier se limitait à ce qui suit: laver des fesses sales, prendre des ordonnances du médecin, donner des pilules et assister le médecin. Et bonne. Si c'était tout ce qu'on avait à faire, ça nous aurait pris 4 ans pour faire un bac en sciences infirmières. Je partagerai avec vous plus tard dans mon discours ma nouvelle définition de ce qu'est un infirmier et une infirmière. Mais avant, réfléchissons à nos obstacles, à nos réussites, à nos moments de génie et aux moments où peut-être le génie n'était pas tout à fait au rendez-vous. Au début du programme, tout semblait impossible. Chaque obstacle semblait gigantesque. Par exemple, notre premier examen de laboratoire. Le test, prendre des signes vitaux et se laver les mains. On était bien stressés. OK, le pouls. 60 à 100, c'est la norme. 60 à 100, c'est 50 à 100. Non. Et puis là, soudainement, on passait notre journée à demander à tous nos amis si on pouvait palper leur artère brachiale. Mais là, t'as pas de pouls. Il y avait pas assez des signes vitaux, il fallait se laver les mains en plus. Puis pas juste avec du gel d'alcool, non, de l'eau, du savon et un papier essuie-tout. Là, on était comme ça, pas toucher les robinets. En tout cas, vous en souvenez, je suis certain comme moi. Mais aujourd'hui, on peut prendre des signes vitaux les yeux fermés en 10 minutes. Ensuite, un gros obstacle que nous avons surmonté, la pharmacologie. L'étude des médicaments, ou bien, selon moi, on peut l'appeler un cours de chinois parce que je connais pas un mot de chinois. Permettez-moi de vous en nommer quelques-uns, parents et amis, pour vous faire une petite démonstration de ce que nous avons dû apprendre. Métoprolol, athénolol, ramipril, spironolactone, métronidazole, cycloplatacine, lorazépam, clonazépam, hydromorphone, et la liste continue. En tout, plus de 200 médicaments que nous avons dû apprendre pour les examens. Et là, pas juste un nom, 2 noms! Un nom commercial et un nom générique. Et le taux d'annonce de préférence, probablement pour la majorité d'entre nous ici, est la suivante: 250 ml de caféine, Q2H, PLM. Pour ceux dans la salle, ça veut dire une tasse de café chaque 2 heures au besoin. Particulièrement utile pendant les examens. En parlant des périodes d'examen, nous en avons eu plusieurs. Nous avons passé plusieurs heures dans nos livres, plusieurs heures à la bibliothèque, plusieurs heures entre collègues à se préparer pour les examens. Mais étudier pour un examen est de nos jours, c'est pas chose facile. YouTube, Twitter, Facebook, on se retrouve à chaque 30 minutes en train de regarder le profil de nos amis. Mais le plus intéressant, c'est le moment après l'examen. En sortant de la salle d'examen, il y avait toujours un groupe d'étudiants qui discutaient de leur réponse à l'examen. Questionnaire à question 15.
Idée? Pourquoi? Ah, ça c'est bon, j'ai oublié ça. Toi, qu'est-ce que t'as mis? Parce que... Ah, ça c'est un bon point. Ah non. Moi j'ai mis idée parce que ça disait l'intervention prioritaire. Mais là, je sais plus, là, vous semblez tous avoir raison. Là, on s'entend que c'était posté, appelez le médecin. N'oublions pas les laboratoires cliniques et les simulations. C'est dans ces laboratoires qu'ont eu lieu nos premières injections, nos premières fonctions veineuses, nos premières évaluations physiques, nos premières techniques stériles. Nous y avons même brossé les dents de nos collègues de classe. C'est dans ces laboratoires que nous avons appris à lire les ordonnances médicales, même si dans plusieurs cas, en réalité, c'est difficile parce que c'est même pas lisible. Lors des simulations, tout était possible. Par exemple, j'ai accouché pendant une simulation. Mais je vous dis que c'était un beau bébé. Et tout le monde voulait être le patient, ou les amis du patient, ou l'infirmière secondaire. Mais personne ne voulait l'infirmière primaire. Certains scénarios étaient cocasses, comme celui de l'accompagnement à l'accouchement, où on voyait un de nos collègues crier en douleur parce qu'il était en train d'accoucher. Et pour le neuronaute, on ne pouvait pas bien gérer la douleur dans les simulations. Et d'autres simulations étaient tristes et émouvantes, comme celle du décès d'un enfant en PCHI. Quoi qu'il en soit, nous nous souviendrons toujours de Spinman et de Spin Baby. Nous avons forgé des liens d'amitié très forts avec ces deux. En 4 ans, il est presque impossible de ne pas faire d'erreur. À certains moments, notre jugement n'était pas tout à fait au rendez-vous. Je vous présente 5 exemples de tels moments. Préparer un sac de solution intraveineuse et priver la ligne sans clamper la ligne. Et tout d'un coup, t'as plein d'eau sur le plancher. 2. Changer la couche d'un bébé trop rapidement. Ça m'est arrivé. Oublier de prendre un des signes vitaux du patient et devoir retourner dans la chambre. J'ai pas vu sa température. J'ai oublié de compter ses respirations. Se réveiller en panique au beau milieu de la nuit et réaliser qu'on a oublié d'inscrire la dernière selle du patient au dossier. Et vous réveiller en retard le matin, vous mettre votre avis en 30 secondes et ensuite réaliser qu'il n'y a même pas de stage aujourd'hui. Il est important de mentionner que nos réussites ont été possibles grâce au soutien de plusieurs personnes ici présentes. Tout d'abord, nous remercions nos parents, nos chums, nos blondes, nos maris, nos épouses, nos enfants et nos amis. Sans vous, nos études auraient été beaucoup plus difficiles et sans doute plus pénibles. Vous nous avez vus à notre meilleur et à notre pire, probablement quand nous écrivions nos campagnes. Vous nous avez encouragés dans nos études afin que nous puissions devenir de bons et de bonnes infirmières. Nous vous remercions de nous avoir aimés quand même quand nous étions trop occupés pour faire notre vaisselle et pour préparer un repas. Vous avez sûrement dû écouter plein d'histoires du genre « Hey, tu devinerais jamais ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis un cathéter folé. » Et vous nous avez écoutés même si vous trouviez que les histoires étaient tellement dégueulasses et que vous ne compreniez pas pourquoi on était aussi excités de vous raconter l'histoire. Nous en sommes très reconnaissants. Je lève également mon chapeau à tous les finissants et finissantes qui sont aussi parents et qui ont dû s'occuper de leurs enfants pendant leurs études. C'est vraiment tout un exploit et je ne sais pas comment vous avez réussi. Ensuite, nous tenons à remercier nos professeurs, nos enseignants cliniques et le personnel administratif. Merci pour votre soutien et votre engagement envers notre développement intellectuel et professionnel. Vous nous avez offert un environnement propice à notre épanouissement. Vous avez développé en nous un esprit critique. Vous nous avez enseigné qu'il faut questionner les pratiques infirmières et les améliorer. Vous nous avez également enseigné comment danser et vous nous avez montré des vidéos de Lady Gaga. Maintenant, nous pourrons danser dans la salle de médicaments en chantant du Lady Gaga. Ra, 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 ra. 4 ans plus tard, nous voici réunis à la cérémonie d'épinglet. Nous avons tous beaucoup changé depuis le début de notre bac. Du moins, notre perception des soins infirmiers et de la santé a grandement été modifiée. Nous avons compris qu'une infirmière est loin d'être une assistante du médecin. Une infirmière est une personne soignante qui offre des soins infirmiers techniques fondés sur une vaste gamme de connaissances scientifiques. Une infirmière défend les droits de ses patients.
Comme infirmiers et infirmières, nous connaissons le mieux les patients et leurs familles. Nous sommes avec eux jour après jour après jour, et chaque heure de la journée. Nous sommes des professionnels de la santé qui passent... je viens de dire ça. Lorsqu'un médecin prescrit mauvais médicament ou la mauvaise dose est apportée par la pharmacie, c'est l'infirmière qui répare l'erreur et qui dit au médecin de changer l'ordonnance. Oui, vous avez bien compris, il serait sage d'être gentil avec vos infirmiers et infirmières. Ils arrêtent les médecins de possiblement vous tuer. Nous sommes des enseignants, des auditeurs empathiques, des coordonnateurs, des collaborateurs et des communicateurs. Nous ne sommes pas des anges gardiens descendus du ciel et nous ne faisons pas que tenir la main des patients et leur offrir des câlins. N'oublions pas que les soins infirmières requièrent des connaissances et des habiletés techniques, médicales, pharmacologiques, pour n'en nommer que quelques-unes. Même le travail le plus émotionnel et psychosocial que fait l'infirmier et l'infirmière est un exemple du cerveau au travail et non du cœur. L'empathie n'est pas infuse. Elle est apprise et elle est fondée sur des assises psychologiques. Plusieurs études ont démontré que les soins infirmiers améliorent la santé des patients et que la vie des patients et que le bien-être des patients dépend souvent d'une surveillance par du personnel hautement qualifié afin d'éviter des catastrophes. Et ce sont souvent les yeux d'une infirmière et d'un infirmier qui réparent les premiers signes de détérioration chez un patient. Si jamais je suis patient et que une de vous ou un de vous êtes mon infirmier ou infirmière, faites-moi plaisir. Et ne soyez pas gênés de faire valoir mes préférences et mes croyances personnelles. Corrigez les ordonnances ou les doses erronées. Souriez. Faites-moi rire. Utilisez vos techniques de communication thérapeutique pour améliorer mon bien-être. Surveillez de près mon état de santé. Et s'il vous plaît, tournez-moi aux 2 heures, je ne veux pas de pression. En tant que futurs infirmiers et infirmières, nous sommes privilégiés. N'est-ce pas une des meilleures professions du monde? Nous serons au cœur de l'action. Nous verrons les patients dans leur pire état et dans leur meilleur état. Nous verrons les patients sourire et nous en verrons pleurer. Nous verrons le début d'une vie lors d'une naissance. Nous verrons aussi la mort, parfois inattendue et choquante, parfois permettant de mettre fin à la souffrance. Certains patients, comme notre tout premier patient, resteront ancrés dans notre mémoire à tout jamais. D'autres, nous en verrons probablement nous promener. Certaines journées seront magnifiques et nous rappellerons pourquoi nous avons choisi les sciences infirmières. D'autres journées, nous nous demanderons pourquoi nous avons choisi les sciences infirmières. Mais ne désespérez pas. Il y aura toujours du café, toujours du chocolat et des restaurants ouverts 24 heures pour le quart de nuit. La vie étudiante va certainement nous manquer, sauf l'évaluation clinique en ligne. Finissant et finissant, ce fut un plaisir de vous rencontrer et de partager des moments mémorables avec vous. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous se lanceront dans des directions opposées. Certains déménageront dans une autre ville, dans une autre province. La plupart d'entre nous se trouveront un emploi. Plusieurs poursuivront leurs études. Mais avant tout, il nous reste une dernière étape, l'examen national de l'AIC. Peu importe où la vie vous mènera, peu importe où vous travaillerez, chacun et chacun de vous, je suis convaincu, allez devenir d'excellents infirmiers et infirmières. Vous avez tout le bagage nécessaire pour faire la différence dans la vie des gens, surtout dans la vie de vos patients.